Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan al-kiram, je vais apprendre rien à personne quand je vais dire que le fait de jeûner le mois de Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam. Naam. Le fait de jeûner le mois de Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam. Il y a dans ce mois-là une caractéristique immense. Et Allah Ta'ala dit qu'il a révélé le Coran pendant le mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Shahr Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin kunna munzirin. Nous l'avons révélé pendant la nuit bénie. Nous l'avons révélé pendant la nuit du destin. Le mois du Ramadan, nous avons descendu fi al-Qur'an. Al-Qur'an, le kitab qui domine, al-Muhaymin. Donc, les salafus salih ont bien mis en application pour nous faire comprendre à nous en même temps. Nous, quand on dit les pieux prédécesseurs, à leur compréhension à eux, ce n'est pas forcément ils nous expliquent avec leur bouche, avec leur langue, avec leurs mots. Non, c'est aussi quand ils mettent en application. Ils se consacraient au Coran al-Karim. Ils mettaient le temps au Coran al-Karim. Mais il faut savoir que aujourd'hui, il y a des téléphones. Et il est beaucoup préférable de lire le Coran dans un livre, le Mashaf, que de lire avec le téléphone. Le fait, rien que du fait que ça abîme les yeux, déjà, c'est une chose. Pour protéger tes yeux, déjà. Mais en plus de ça, et ce qui est bien meilleur, c'est que ce n'est pas la même chose. Il est bien meilleur, d'après les savants, de lire le Coran directement avec le livre, le Mus'haf. On sait, nous, barakallahu fikoum, que le Coran il a été descendu pendant le mois de Ramadan. Mais il y a deux avis qui dominent. Le premier avis, c'est que Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran, il a débuté la révélation du Coran, ça a commencé par un verset le jour, la nuit du destin. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ça a été révélé, puis la nuit du destin. Puis ensuite, chaque verset a été révélé selon les événements, selon les causes de la révélation. Et le deuxième avis, le second avis qui est le plus fort, c'est que Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran du 7e ciel jusqu'au ciel le plus proche de Dunya. Sama ad-Dunya. Quand tu regardes en arabe, Dunya, ça veut dire bas. Ça peut veut dire bas, ça peut vouloir dire aussi la première. Pour ça on dit Dunya, la première, et l'Akhira, celle qui vient après. Al-Muhim, en bas, Allah est descendu du 7e ciel jusqu'au Sama ad-Dunya. Et selon les événements et les causes, il révéla les versets à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a deux avis. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est de pouvoir se consacrer, ou en tout cas mettre le maximum de ton temps à la lecture du Coran ou à la récitation du Coran. Il est préférable, aucun doute, de lire le Coran avec le livre que de le lire directement sur le téléphone. Les haines avec le livre, c'est ce que ont fait les pieux prédécesseurs et ce qu'ont fait même ceux d'avant eux. Al-Tawrat, Wal-Injil, Wal-Zabour, Wal-Suhuf, etc. Et aujourd'hui, il y a ce qu'il n'y avait pas à l'époque. À l'époque, tu rentrais chez toi, tu étais à l'abri de toute tentation et de toute épreuve qui puisse te toucher à ta religion. Aujourd'hui, tu rentres chez toi, tu as plus de tentations et d'épreuves que dehors. Avec les téléphones, Internet, la télé. C'est pour cela, mes frères, que les savants ont dit, il est une obligation, c'est un devoir. Ce n'est pas préférable ou il est mieux pour toi. Non, c'est une obligation de vérifier, d'espionner les téléphones de ceux à qui tu es responsable. Ceux qui sont sous ta responsabilité, tu dois regarder leur téléphone. Tu dois voir ce qu'il y a dedans. Surveiller, ne pas... Vous savez, barakallahu fikoum, aujourd'hui, des gens rentrent chez toi sans demander la permission. Par Internet, par les réseaux sociaux, etc. Al-Muhim, la récitation du Coran, elle est multipliée la récompense, immense, pendant le mois de Ramadan. Mais on a l'impression que les femmes sont désavantagées. Chaque mois, 6 ou 7 ou 8 jours, ou un peu plus ou un peu moins, elles doivent délaisser le Coran. Car elles sont touchées par les périodes menstruelles. Et les savants, eux, ont divergé même au sujet des ablutions. Ibn Taymiyyah a dit, tu ne touches pas le Coran quand tu n'es pas en état d'ablution.
tu le prends avec un morceau de tissu. D'autres disent non, tu peux le toucher en état d'ablution, mais c'est en état de monstru que tu ne le touches pas. Cheikh Albani, rahmatullah alayhi, il dit, il n'y a aucune preuve de cela. Lorsqu'Allah Ta'ala il dit La yamassuhu illa al-mutahharun, ne le touche pas que les purifiés, il parle de ceux qui sont purifiés de shirk. La plupart des savants disent c'est les anges. Hein? Taïb. Ou alors, bien sûr, ne le touche que qui sont purifiés en état de pureté et non pas en état de grande impureté. Mais chez Albani, il n'y a aucune preuve de cela. On ne peut pas couper le lien de la femme avec son Seigneur chaque mois pendant 6 ou 7 jours. Il est d'avis chez Albani, rahmatullah alayhi, que la femme peut prendre le Coran même si elle est en état de monstru. Si je me souviens bien, il y a même Cheikh Moukbil qui est aussi de cet avis. Non. Et quand tu regardes les arguments des uns et des autres, et de nos grands savants, sallallahu tabaraka wa ta'ala yarhamhum rahmatan wasi'a, tu verras que ce ne sont pas des preuves directes. Non. Vous connaissez, il y a 2 sortes de preuves. Il y a la preuve l'istinbat et la preuve directe. Non. Comme par exemple, je te dis, qu'est-ce que les piliers de l'adoration? Il n'y a pas de preuve directe. C'est tiré de Surat al-Fatiha. Ben c'est pareil. Alors, Sharbani dit, il n'y a aucune preuve de cela. Non, on ne peut pas couper la femme du lien avec son Seigneur. En d'autres termes, la femme peut prendre le Coran et le lire. On ne peut pas l'interdire une fois que la divergence est avérée et claire par des gens de science qui sont enracinés dans la science, reconnus par les savants. Non. Par contre, le fait de se lever la nuit, de réciter le Coran en état de prière pendant la salat, elle peut, la femme, le lire sans se mettre dans la salat, dans la prière, mais à la place de prier, elle invoque. Elle passe de longs moments à lever les mains et à invoquer Allah Ta'ala. Lorsqu'elle invoque Allah Ta'ala avec humilité, elle met les mains, ou l'homme aussi, hein, on met les mains devant le visage. On peut les mettre un peu plus loin que le visage, comme un livre ouvert. Et lorsqu'on supplie, en supplication et qu'on insiste, on les met plus haut, on lève les mains haut. Mais cette façon de faire, lorsqu'on lève les mains et qu'on supplie, il ne nous est pas permis de faire cela en salat, pendant deux qunut. Alors mes frères, regardez, barakallahu fikum, les grands avantages et les grands bienfaits qu'on n'a qu'à piocher devant nous, on n'a qu'à cueillir tous ces bienfaits. J'ai voulu donner cette faïda en espérant qu'elle nous sera bénéfique. En espérant qu'elle nous sera bénéfique. As'alullah yanfa'na bima sami'na. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته